Chez Évolution Canine, nous sommes passionnés par le partage des connaissances pour améliorer les relations humain-chien. Vous cherchez des astuces pratiques ou des concepts pour mieux comprendre votre chien? Dans cette vidéo, découvrez un extrait exclusif pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et aussi spécialiste du comportement canin, et je suis ici pour vous accompagner vers vos apprentissages. Pour ne rien manquer de notre contenu gratuit, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre infolettre en cliquant sur le lien dans la description. Mais la première chose que je conseille, c'est toujours d'observer l'animal. Là, on va parler aussi comme si c'est ton chien versus si c'est un chien que tu connais pas, mais c'est beaucoup basé autour de faire des photos de ton chien, parce que j'assume que tout le monde qui fait du comportement canin, la plupart, ils ont des chiens. Donc, on va commencer avec ça. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes quand c'est pas son chien, mais en général, ça se ressemble beaucoup. Donc, prendre le temps vraiment d'observer l'animal qui est dans la photographie. C'est quoi ses comportements naturels? Est-ce qu'il aime être debout? Est-ce qu'il aime s'asseoir? Est-ce qu'il aime sentir? Est-ce qu'il est joueur? Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il est sérieux? C'est quoi son caractère? Puis d'essayer de vraiment voir qu'est-ce qu'il fait, puis d'utiliser ça à notre avantage. Parce que le mieux qu'on le comprend, puis le mieux qu'on peut anticiper ce qu'il va faire, sa réaction ou ce qu'il va nous donner, le plus facile que ça va être d'avoir la photo que l'on veut. Donc, une autre chose, c'est vraiment d'identifier ce qui est original ou différent. Ça peut être physique ou son comportement ou sa personnalité. Ça peut être comme il y a les yeux bicolores, fait qu'on veut vraiment voir les deux yeux. Ça peut être qu'il y a une tache en forme de cœur ou son nez qui a une couleur qui fait une forme de cœur. Puis vraiment essayer de vouloir capturer ça, puis identifier, puis vraiment comme mettre ça en vedette dans nos photos. Est-ce qu'il fait quelque chose de drôle? Est-ce que le chien, à la maison, il est toujours couché avec son bas préféré parce qu'il y a un bas qui est dans le linge sale qu'il aime, puis qu'il va aller le chercher, puis va se coucher avec, puis c'est quelque chose de super drôle que tu vas vouloir capter, puis qui va être unique, que tu vas vouloir te souvenir pour toujours. Moi, quand j'ai des séances avec des clients, je demande toujours s'il y a quelque chose que je dois savoir, si le chien fait quelque chose de bizarre ou de différent ou de drôle, parce que c'est sûr qu'on veut toujours capter ça. Une chose importante, c'est d'être ultra patient, parce que le chien, parfois, il va essayer, mais il ne comprendra pas exactement ce que l'on veut dire. Ou parfois, il va être pas super confortable, mais il y a moyen de l'entraîner tranquillement à faire ce que l'on veut. Il faut juste être ultra patient. Moi, ce que je fais souvent quand un chien, je veux dans un endroit spécifique qui est plus ou moins confortable, on va essayer 2, 3, 4 fois. On change, on change le spot. On va juste comme vraiment être patient. Puis si, éventuellement, quand on est patient, il va réussir à faire ce que l'on veut. Puis parfois, si ça marche juste pas, ben ça marche juste pas. Il faut juste l'accepter puis passer à autre chose. C'est vraiment le chien qui est le plus important dans tout ça. Si on a des connaissances de base en comportement canin, c'est sûr que ça va beaucoup aider. Puis comme vous êtes tous ici, ben, vous allez avoir déjà beaucoup de connaissances. Et souvent parce que c'est ça, on peut entraîner le chien, comme vraiment mettre l'appareil de côté, l'entraîner à aller à un endroit qu'on veut, à faire une action que l'on veut. Tu sais, il y a des chiens qui mettent la main sur la patte sur le nez, il y en a qui vont comme juste tenir quelque chose dans leur bouche. Il y a toujours moyen d'entraîner tranquillement puis de faire ce que l'on veut. Il faut être vraiment, vraiment patient. Et puis, il faut le récompenser souvent, que ce soit des gâteries, que ce soit des câlins, que ce soit le jeu, mais vraiment, vraiment le récompenser pour que ce soit une expérience super positive pour lui. Des trucs, on va parler de trucs aussi pour avoir l'attention, parce que souvent, quand on fait des photos de chiens, c'est pas nécessaire qu'ils regardent la caméra, mais c'est sûr que souvent, on aime qu'ils regardent la caméra parce que c'est vraiment c'est un souvenir de c'est comme qu'ils te regardent toi pour tout le temps. Donc, des trucs qu'on a, les photographes animaliers, puis si vous êtes en comportement canin, vous savez déjà un peu, mais les trucs, c'est souvent des sons pour les chiens. Des squeakies, ça peut être des jouets qui font des sons. Moi, je vais souvent dans le rayon chasse-épage chez Canadian Tire parce qu'ils ont toutes sortes de sons, des appâts de canard, des appâts des trucs qui font des sons de chevreuil, des sons de renard, des sons de... Tout ça, ça va travailler à avoir l'attention du chien. Parce que ce que je recommande, c'est d'en avoir plusieurs, parce que souvent, le chien, après l'avoir entendu 2, 3, 4 fois, il va être comme, ah, OK, ça me donne rien, c'est pas, je suis curieux, mais ah, c'est pas pour moi, fait qu'il va passer à d'autres choses. Fait que quand tu en as plusieurs, mais tu peux varier, puis vraiment garder son attention puis son focus le plus possible. Euh,
aussi, pour avoir l'attention, ça peut être un jouet. Il y a beaucoup de chiens qui vont avoir une balle, qui vont avoir un jouet qui vont être vraiment très visuels, qui vont le voir, puis ça va être vraiment le focus. Mais encore là, il faut faire attention parce qu'il y a des chiens qui viennent les crazy eyes, qui viennent vraiment les yeux comme foufou quand ils voient leurs yeux parce qu'ils veulent jouer, puis ils veulent avoir du fun, puis ils viennent super excités. Fait que c'est vraiment encore de connaître le chien, puis de voir comment il est. Moi, ça m'est arrivé durant des séances d'être obligée de cacher les jouets parce que le chien devenait fou, puis il restait plus en place. Pas en tout. Des gâteries. Ça, vous savez, pour entraîner des gâteries, des petites gâteries tout petites pour donner des récompenses souvent. Puis il y en a pour vraiment juste avoir le sac de gâteries, ça attire l'attention. Pour attirer l'attention aussi, comme des trucs de pro, des choses que on a fait souvent, qu'il y a des chiens qui sont vraiment difficiles. Des fois, ça va juste de lancer une roche dans les airs, de jouer avec des feuilles par terre. Ça m'est arrivé même en ville de jouer avec des bouteilles vides de plastique que je trouve par terre, puis le son de la bouteille, ça va vraiment attirer le chien. Ou même une canette ou quelque chose que je trouve par terre, que je peux faire du bruit. Mais vraiment, souvent, les bruits, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux avec les chiens. Je vais regarder mes notes, juste m'assurer que je n'oublie pas rien pour avoir son attention. Aussi, d'être certain de leur donner beaucoup de pauses. Comme on a parlé, récompenser, donner des pauses, s'assurer que c'est toujours une expérience ultra positive pour eux autres. Là, je vais voir, j'ai des exemples de photos d'expression de chien. Fait que ça, l'expression numéro 1, parce que c'est sûr que je vous montre des photos, parce qu'on est tous là pour voir des photos de chien. Fait que la photo numéro 1, c'est le petit head tilt. C'est ça que souvent, c'est avec un son. Parlant de son, il y a des chiens que ça va être même un mot, un trigger word qui va vraiment leur donner l'attention. Des fois, ça va être comme biscuit ou on va tirer en voiture ou le nom d'un autre chien qui c'est un ami ou le nom d'une personne ou papa ou maman ou grand-maman. Fait que c'est tous des moyens d'avoir l'attention comme la petite face comme qu'on le voit là. Là, on va voir. Ça, c'est pour montrer. J'ai 2 exemples. C'est une chienne qui était en adoption pour chien nordique que j'ai photographiée. Puis juste pour montrer comment des fois, quand tu regardes, tu prends des photos à 3 secondes d'intervalle, la même position, même chien, même tout, mais juste pour voir la différence dans son expression. Tu vois comment là, elle a l'air shitty, elle a l'air un petit peu hypocrite, elle a l'air curieuse, elle a l'air le fun. Puis ici, elle est juste comme super belle, son beau regard, son regard qui perce mon âme. Le chien que j'aurais tant voulu adopter, parce que c'était pour ses photos d'adoption. Après ça, on va aller... Okay. Quand on parle d'expression aussi, on veut souvent des expressions drôles ou des expressions qui font réagir. Elle, Lexi, là, je pense qu'elle est en train de manger une gâterie. Parce qu'on voulait qu'elle reste en place, on faisait une position assez... Rester en place dans la neige, c'est pas évident pour un petit chiot. Hein? Ça fait que ce qu'on faisait, on lui donnait des gâteries. Quand elle mangeait ses gâteries, ben moi, avec mon mode rafale, qu'on va parler tout à l'heure, ben j'ai pris comme plusieurs faces. Puis ça fait une face un petit peu surpris, drôle. Pour un chiot, ben c'est super cute. T'sais. Ça fait un beau souvenir de quand elle était toute petite. Puis les shakes, c'est aussi en mode rafale. Les shakes, souvent, ça fait des vraiment drôles de faces. Ça fait des belles photos. Souvent, ça fait presque comme un chien qui danse, qui est content. Ça, c'est un sourire. C'est juste, je sais même pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai cliqué tellement vite. Elle avait les yeux fermés. Puis ça fait comme ça fait un gros sourire, comme elle sourit avec... juste pour montrer qu'il y a des expressions. L'expression va changer la photo complètement. Fait que juste être patient, de cliquer souvent. Puis parfois, c'est même pas l'expression que l'on veut, que l'on capte, mais ça fait des photos qui sont mémorables, ça fait des photos qui sont spéciales. Bon, là, on va parler un petit peu de comment entraîner son propre chien à être modèle, parce que je sais que quand on a notre propre chien, c'est pas la même chose que quand c'est un chien d'étranger. Quand c'est notre propre chien, ben, c'est encore mieux parce qu'on peut l'entraîner. Fait que les conseils de pro pour entraîner son chien à être modèle, c'est vraiment de commencer tranquillement, de garder les séances photos short and sweet. Si on voit qu'ils sont juste un petit peu tannés, pas patients, c'est fini, on fait autre chose, on fait quelque chose qu'ils aiment. Faut pas qu'ils associent à je sors mon appareil ou mon cellulaire à une mauvaise expérience ou à comme ah encore. Parce que c'est quelque chose qu'on me dit souvent quand j'ai des séances que les chiens, aussitôt qu'on sort le cellulaire, que le chien sort vers le bord, il veut rien savoir, il sort vers. Ça arrive souvent, même moi avec mon appareil, même quand je suis super loin, ça arrive. Mais c'est normal, tu sais, c'est comme tu as quelque chose dans ta face que tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que quand tu commences tranquillement, hop, un clic, une gâterie, un clic, une gâterie.
Puis même parfois, s'ils sont comme pas super confortables, c'est juste de sortir le cellulaire, de même pas faire de photos, mais juste qu'ils associent ça à jouer ou à... Ouais, je vois ça, c'est mon chien qui se retourne quand Ouais, ça fait ça souvent, souvent. Fait que là, tu donnes une gâterie, tu sors le sel, tu cliques, tu donnes une gâterie, puis tu fais ça vraiment pas longtemps, juste un petit peu à la fois, pour qu'ils viennent qu'à s'habituer qu'à un moment donné, aussitôt que tu sors le cellulaire, il va venir puis il va s'asseoir. Peut-être pas tous les chiens, mais ça peut arriver. Récompenser beaucoup, garder ça intéressant et le fun. Si le chien il aime ça aller pour une marche, ben sors ton cellulaire quand tu vas prendre une marche avec, puis tu prends des photos quand tu vas prendre une marche. Je rencontre souvent l'histoire de le chien que la fille, elle la laissait prendre des marches dans le bois, puis elle aimait prendre des photos du chien, soit sur un tronc d'arbre ou sur une roche, chaque fois qu'elle en voyait. Fait que chaque fois qu'elle en voyait, elle faisait monter le chien, donnait des gâteries, des récompenses, prenait des photos, c'était le fun, tout le monde avait du fun. Puis au point où à un moment donné, chaque fois qu'elle va prendre une marche en forêt avec son chien, le chien, il voit les roches, il voit les troncs d'arbres de loin, puis il va tout seul poser, puis il attend tout fier, il est content. Tu sais, souvent les chiens, ils veulent juste ils veulent faire plaisir à leur propriétaire, puis ils veulent avoir du fun, puis ils veulent. Ça fait que s'ils sentent que c'est une super expérience, les chansons qui vont aimer ça, puis ça va être eux autres même qui vont le demander. Fait que ça, c'est une chose. Connaître ses limites, y aller à son rythme, c'est normal, puis sois patient et à l'écoute. C'est vraiment travailler avec les animaux. On peut pas tout le dire, c'est vraiment la patience, la patience, la patience. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Pour approfondir vos connaissances à petit prix, consultez la description ci-dessous. Vous y trouverez aussi l'accès à tous nos cours gratuits. Sur ce, continuez de développer vos connaissances en restant informés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre infolettre. À bientôt!